comme les Américains, chacun pour soi, vilain type, les gens qui vivent sur leur pouvoir, sur le besoin de faire du mal aux gens, euh, d'être le meilleur, d'avoir plus d'argent pour être plus puissant, tout ça. Donc quand tu le vois comme ça, c'est un peu ridicule. Et t'as aussi les gens qui sont toujours à moi, c'est toujours avoir la présence devant les autres et n'avoir aucun cœur ou aucun respect pour personne d'autre qu'eux-mêmes ou qui pensent que les gens avec de l'argent ont de la valeur, ce qui est et qui ne n'est- qui sont même pas intéressés aux autres cultures. Euh, bon, il y a aussi beaucoup de cultures en France qui est super et aussi ce que j'aime bien avec la mentalité française, c'est que les Français adorent explorer. Et c'est ce que j'ai de la France aussi. C'est on vit pour explorer et on vit pour aller voir le monde, les parties du monde et comprendre les gens et connaître les cultures, tout ça. Donc ça, c'est la bonne partie de la France. Aussi la natation, le tennis, le foot, tous les sports qui sont mis en place en France, c'est super cool. Euh, Maintenant, est-ce que j'irai revivre là-bas? Je sais pas, je pense pas. À moins qu'on me donne une maison de retraite, j'irai peut-être. Et dans un endroit paisant, tranquille. Oui, bien sûr. Euh, mais maintenant, comme c'est, je sais pas. Maintenant, si j'avais des amis à revoir pour passer une visite, oui, euh, ça serait cool. Oui, des amis, on a toujours besoin, donc ça, c'est pas un problème. Euh, Sinon, oui, donc euh, maintenant quand je pense, maintenant en étant honnête, je dirais que la France, à mes yeux, quand je pense à la France, je pense à tous les nouveaux films qui sont sortis, qui sont marrants, super marrants, les comédiens, la musique, tout ça, super, le top. Donc c'est comme ça que je continue ma relation avec la France. Et certains magazines, c'est tellement vrai, des histoires de dingue. D'autres magazines français, c'est pas Marie-Claire, c'est autre chose, euh, que je lis de temps en temps. De temps en temps, je vais regarder des clips de comédiens, ou je vais suivre euh, je vais regarder des films avec Depardieu ou d'autres, Daniel Auteuil ou d'autres acteurs que j'ai toujours suivis quand j'étais plus jeune. Donc ça, oui. Et euh, puis c'est tout, je crois. J'ai pas grand. Et puis bien sûr la nourriture. Oui, quand je revois ma famille, on mange souvent nourriture française. Euh, donc oui, la nourriture c'est toujours un truc qui ne partira jamais de moi, que j'aurai toujours en moi, la nourriture française. Donc voilà. Et puis quand je vais arriver à 2020, basiquement, à mon anniversaire, à mes 40, j'espère que je serai quelque part d'autre, euh, dans un autre pays. Donc, on verra bien la suite. Et, euh, et s'il y a des Anglais qui essayent de transmettre, oh mais, translater, euh, ça va être difficile. Difficile parce que j'arrive pas vraiment à prononcer mes mots. Très bien, donc bon courage. Sinon, ah oui, je sais pas, je pense, j'essaye, ça fait un an que je regardais pour trouver un boulot d'assistante teacher en Chine, c'est pas si facile d'obtenir, j'ai eu 3 interviews, je l'ai pas eu. Il y a beaucoup de qualifications et de documents pour aller en Chine. Donc si tu as un visa, c'est plus possible de trouver un endroit à louer pour les assistant teachers. Euh, Sinon,
Je sais pas. Je sais pas, mais j'ai mes yeux sur la Chine. Euh, ou sinon, il va falloir que je réfléchisse. Et puis, je pense aussi démarrer une nouvelle vie, living off the grid. Comme j'ai toujours adoré le camping et la vie de, de RV, de pouvoir se balader en RV, et de vivre dans plusieurs endroits à différents moments. Ça a toujours été un de mes rêves que je n'ai jamais accompli. Les prix des RV, c'est hors de prix. C'est à moins qu'on t'en donne un gratuitement, il ne va pas rouler. Donc le seul moyen que tu en aies un, c'est de pouvoir l'emmener si tu as un terrain. Donc j'ai aussi cette idée d'avoir un terrain et de démarrer avec ce que j'ai et puis après de récupérer au fur et à mesure et de faire ma maison que je n'ai plus jamais de loyer à payer et de vivre au minimum, d'avoir un ou deux chiens, de faire toutes mes plantations moi-même, de même cultiver, d'avoir des pommes de terre, de la salade, des carottes, des tomates, tout ça. De et peut-être d'installer des solar panels donc en ce moment ces derniers mois c'est ce que j'ai fait, j'ai essayé de commencer à infiltrer cette nouvelle vie dans mes mœurs, dans mon esprit, à m'inscrire à plusieurs groupes de Facebook pour connaître, à apprendre ce qu'il faut faire quand tu vas commencer à vivre euh, avec le minimum, de vivre presque sans électricité et l'eau, c'est ton eau que tu ramènes toi-même, et que tu ne vives plus dans une civilisation où tu dois payer toutes tes factures et ça ne s'arrête jamais, t'as jamais eu le temps de faire quoi que ce soit, t'as jamais de l'argent sauvé, tu te sens pas libre. De pouvoir être libre, de pouvoir profiter de la vie pleinement et de plus avoir la peur de ne pas avoir un toit parce que quelqu'un peut dire dégage, tu me dois ça, t'as pas payé, t'es en retard, et de te retrouver dans la rue, d'avoir toujours cette peur de pas avoir assez d'argent ou de perdre ton boulot ou de pas faire assez, oui, ce que j'ai déjà dit. Et donc de pouvoir donc cette idée euh, c'est une nouvelle idée que je vais essayer de développer. Donc, si vous avez des questions ou vous voulez juste commentez. Et puis, si vous avez un livre euh, et vous voulez être interview sur mon podcast, faites-moi savoir. Et puis, je vous souhaite tous une super journée. Et puis, à la prochaine sur Vanessa's Podcast.